Salut à tous, on se retrouve vidéo concernant le Barça. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'actualité du club, mais vous allez voir que ces infos-là pourront impacter l'avenir du FC Barcelone. Donc ça paraît quand même assez intéressant. On va commencer par parler d'abord du maillot pour la saison 2022-2023, puis d'Ansu Fati, sa blessure, est-ce qu'il va continuer à jouer cette saison ou non, et puis Araujo et sa prolongation. On va commencer par le maillot du Barça pour la saison 2022-2023. Je vous l'affiche, c'est pas me dire dans le commentaire si vous le trouvez beau ou non. On va pas parler non plus que de ça, mais juste avant de vous dire l'essentiel, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport au maillot du Barça, c'est peut-être pas sûr qu'il sera exactement comme ça, mais en tout cas, le modèle ressemblera à ça, avec des lignes en tout cas verticales, et certainement du bleu marine et du bleu plus clair avec du rouge. Le modèle, il sera comme ça. Après, est-ce qu'il y a du doré ou non, ça, je sais pas trop. En fait, parce que quand il y a un maillot qui leak, c'est toujours comme ça. Il y a toujours plusieurs modèles qui se ressemblent, mais il y a des petites différences. On ne sait pas exactement à quoi il va ressembler, mais en tout cas, l'idée, elle est là. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant par rapport à ça, parce que voilà, si vous le trouvez beau, tant mieux, si vous le trouvez moche, tant pis. Mais ce qui est intéressant, c'est le sponsor. Vous voyez qu'il est marqué Spotify. Et normalement, ça va être Spotify qui va être le prochain sponsor du Barça. Et c'est ultra intéressant parce que moi, je vous en parlais déjà depuis un petit temps que le Barça négocie avec des sponsors pour le maillot de la saison prochaine. Et là, ça devrait être Spotify. Et si jamais je choisis Spotify, c'est bien évidemment qu'ils proposent plus d'argent, mais après, d'avoir des conditions avantageuses aussi, ça, je m'en doute. On n'a pas eu d'infos là-dessus. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose parce qu'il faut un nouveau sponsor au sein du club pour encaisser plus d'argent. Et si tu encaisses plus d'argent, tu pourras plus en dépenser. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et mis à part ça, personnellement, moi je trouve le maillot assez beau. Après, je sais pas ce que vous en pensez vous. Maintenant, on va passer à la seconde info et qui est un peu plus sérieuse et un peu plus triste surtout. C'est par rapport à Ansu Fati. Du coup, il y a des infos qui sont tombées. Vous avez parlé de 2 mois d'absence, donc 4 à 6 semaines pour Ansu Fati. Finalement, il pourrait y avoir une fin de saison pour lui parce que les médecins du club lui conseillent donc de se faire opérer et ce serait une fin de saison. En gros, je vous explique. Soit il se fait opérer, il sera absent 3 à 5 mois, donc fin de saison, mais la saison prochaine, il pourra être en forme à 100% dès le début de la saison. Ou sinon, il ne se fait pas opérer, il sera absent 4 à 6 semaines, comme je l'avais dit, à peu près 2 mois. Mais il y a un gros risque qu'il rechute. Et le problème, c'est qu'il y a des infos qui sont tombées et qui disent donc que Ansu Fati refuse donc, de se faire opérer. Enfin, c'est pas qu'il refuse, mais c'est que sa décision actuelle pour l'instant est qu'il ne veut pas se faire opérer parce qu'il a trop mauvais souvenirs de ce qui s'est passé. Et du coup, il n'a pas envie. En même temps, c'est normal. Ils ont raté plusieurs fois les opérations. Et puis même, se faire opérer, c'est quand même quelque chose d'assez dur quand même dans la vie en général. Surtout pour un footballeur comme ça, aussi jeune, qui a besoin de temps de jeu et qui a largement, là, aujourd'hui, l'opportunité de gagner sa place au Barça. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le Barça, offensivement, il n'y a pas énormément de joueurs de grande qualité, de joueurs fiables, tout ça. Ansu Fati, il a pris le numéro 10. C'est là maintenant il peut écrire l'histoire du club. Si maintenant il rate encore 6 mois, à peu près, on va dire 5 mois, bah ça va être dur pour lui, ça va être tout compliqué, il va repartir un petit peu de zéro, il va falloir qu'il reprenne la confiance, ça va être très compliqué parce que ça fera à peu près 2 saisons qu'il a plus joué. Cette saison il a joué mais presque pas, vous avez compris quoi l'idée. Donc du coup c'est très compliqué et pour moi en fait son cas il commence à devenir de plus en plus grave parce que là maintenant on arrive dans une situation où le joueur est bousillé mentalement. On le voit, il en peut plus, il est sorti en pleurs et je vous l'avais dit, ça sent qu'il en peut plus de cette situation et ça devient très grave, franchement c'est très dur pour lui et j'espère qu'il va réussir à se remettre. Maintenant le truc c'est que quoi qu'on fasse, ben, lui, son moral, il est à zéro. Même Xavi l'a dit, hein, il est dépité de la situation. Il en peut plus, Ansu Fati. Mais c'est compréhensible, c'est logique. Le gars, il a un talent exceptionnel. Il a explosé directement en équipe première avec le Barça. Il a gagné sa place avec la sélection espagnole aussi, la même chose. Il enchaîne les matchs. Il récupère le numéro 10 de Messi. Enfin, son rêve est en train de se réaliser au Barça. Et au final, il a une grosse blessure. Et puis, il fait une opération, elle est ratée. Il refait une opération, il refait une opération. Il revient, il se reblesse. Et puis, il revient et il se reblesse. On lui dit encore une fois t'opérer. Bah, ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup trop pour lui. Pour un joueur de 19 ans comme ça, c'est pas normal, hein, mais malheureusement, c'est comme ça. Et personnellement, ce que je pense ce qu'il devrait faire, c'est simplement de se faire opérer. Même si c'est très dur, parce qu'en plus de ça, après une opération, il y a la rééducation et c'est vraiment des périodes très compliquées. Mentalement, on s'en rend pas compte, mais c'est des périodes ultra compliquées mentalement. Mais pour moi, c'est la meilleure des choses parce que si jamais il rechute, là, ça sera encore plus catastrophique. Et si jamais il rechute, encore une fois, bah, l'opération, elle sera quasiment obligatoire à ce moment-là. Et là, franchement, pour qu'il s'en remette encore une fois, ça va être très compliqué. Et il ne faut pas non plus qu'on aille sur une fin de carrière. Quand j'ai une fin de carrière, c'est dans le sens où il enchaînera tellement d'opérations de ça qu'il n'en pourra plus et qu'il n'arrivera plus à retrouver son niveau. C'est ça que je veux dire, hein. Pas fin de carrière en mode il ne pourra plus être apte à jouer au foot. Mais bref, en tout cas, son dossier, enfin, son cas, il est très compliqué et j'espère vraiment qu'il ira mieux. Il faudra beaucoup le soutenir Ansu Fati. Et maintenant, on va terminer la vidéo avec une note positive comme j'ai l'habitude de le faire. Et là, c'est Ronald Araujo qui devrait prolonger jusqu'en 2027. Et là, c'est une excellente nouvelle. Alors, on sait très bien que ça fait quelques jours, quelques semaines qu'il négocie avec le Barça.
C'était pas non plus simple dès le début parce qu'il demande un plus gros salaire que ce que proposait le Barça. Maintenant, c'est compréhensible, hein, depuis le temps, il a quand même énormément progressé. Selon moi, c'est le meilleur défenseur de l'effectif. En plus, ça, il est très jeune encore. Il a 22 ans, il peut encore beaucoup progresser. Pour un défenseur de 22 ans, c'est vraiment très très jeune, hein. Ça, il faut s'en rendre compte. Et donc du coup voilà quoi, alors il pourrait beaucoup apporter, si jamais il prolonge ce serait quand même très rassurant pour le club parce que si jamais on le perd ce serait une très mauvaise nouvelle, mais en tout cas les infos disent qu'on est vraiment sur la dernière ligne droite et qu'on est proche d'un dénouement entre le Barça et l'Euro. Donc d'ici 1, 2 semaines on aura peut-être une officialisation, en tout cas je l'espère, moi ça me ferait quand même très plaisir, c'est un joueur que j'aime particulièrement, pour moi il a de quoi devenir le futur capitaine du club, hein. Vraiment il a un gros mental, gros caractère, c'est un joueur très physique, très rapide. Bon, les aptitudes physiques, ça n'a rien à voir avec le fait d'être capitaine au Barça, mais vous avez compris quoi. En général, moi, j'aime beaucoup sa façon d'être, son profil aussi très atypique, auquel la relance doit s'améliorer encore. Mais pour moi, son profil est essentiel au Barça. Avoir un défenseur aussi rapide, aussi bon dans les duels aériens, tout ça, c'est essentiel pour le Barça. Et pour moi, franchement, il fait très bien le boulot et il peut encore beaucoup progresser parce que par exemple, la dernière fois, le match face à Bilbao, il n'a pas du tout été bon, il a fait un très mauvais match selon moi. Mais quand on regarde en général, il est quand même très régulier. Il ne faut pas oublier qu'il joue avec la main cassée, donc faut quand même mesurer un peu nos propos. Moi, en tout cas, voilà, d'un contre par rapport à la vidéo. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.